Salut. Est-ce que ça va les amis? Moi ça va trop bien, je commence la nouvelle année avec des trop bonnes résolutions. Déjà, nouvelle intro, voilà. Je commence à peser dans le game avec mes 600 abonnés. Mes 700 abonnés. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2024. Et pour moi l'objectif évidemment, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Quand même, sinon ce serait pas marrant. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui a beaucoup fait parler de lui. Mais pas en bien malheureusement. Je vais vous parler du film Napoléon. Alors Napoléon, soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Voilà, il n'y a pas de juste milieu. Mais je tiens à vous dire que dans le film, tout ce qu'ils ont raconté, la moitié est fausse. C'est pour ça que je suis là. Accueillez comme il se doit Napoléon Bonaparte. Bien sûr le film si vous ne l'avez pas vu. Ce film est réalisé par Ridley Scott, qu'on connaît notamment pour avoir réalisé le film Gladiator, Blade Runner ou même Alien. Nous avons également des acteurs fétiches, comme par exemple Joaquin Phoenix, qu'on connaît pour avoir déjà joué un empereur dans le film Gladiator. Nous avons également Vanessa Kirby. Désolé, mais cette meuf, je la connais pas des masses. Elle a déjà fait ses preuves dans le film Mission Impossible ou même dans Fast and Furious. Voici quelques anecdotes autour de ce film. Alors ce film ne devait même pas sortir en salle, il devait sortir que sur Apple TV. Salut tout le monde, c'est Jojo. Mais l'engouement autour de ce film a fait que la production a dit « Oh, pourquoi ne pas se faire autant d'argent ?» Il y a également une version longue du film qui dure 4h30. Ridley Scott a énormément travaillé sur ce film et il y a encore beaucoup de rush dans les cartons. Il y a également une actrice française qui a été coupée dans la version courte du film. Comme quoi, ce n'est pas la première fois qu'on se fout de la gueule des Français. Passons aux choses sérieuses. Entrons dans la vie du génie ou du tyran. J'ai nommé Napoléon Bonaparte. Bienvenue dans Secret d'Histoire. Napoléone des Bonaparte est né à Ajaccio le 15 août 1769. Les parents de Napoléon sont des notables. Charles, le père, est un magistrat et un homme bien. Mais bon, on va pas se mentir, c'est pas lui qui porte les couilles à la maison. Cependant, ils sont modestes, surtout qu'à l'époque, Napoléon avait 7 frères et sœurs. Et ils dormaient ensemble dans une pièce de 12 mètres carrés. C'est exactement la taille de mon placard à balai. T'es un connard, toi. Dans cette famille, ils sont d'accord sur un point. Napoléon, c'est celui qui a le plus de chances de percer. Il va quitter la Corse et il va se rendre à l'école militaire royale de Brienne en France. Et il est très bon. Le mec, c'est un génie des maths. Et en plus, il parle pas très bien français, car il est corse et il va commencer de plus en plus à s'isoler. Mais ça n'empêche qu'en 1784, il va partir à Paris car il a de très bonnes notes et ça va lui ouvrir l'école militaire du Champ de Mars où il va choisir sa spécialité, l'artillerie, à 15 ans. Moi, à 15 ans, j'étais amoureux, je cherchais une copine, on n'a pas du tout la même vie. En même temps, l'un devient empereur et l'autre youtubeur. La Révolution française, ça vous dit quelque chose? Le 14 juillet 1789, les Français entrent et prennent la Bastille et vont couper la tête du gouverneur. Lui, Napoléon s'en bat totalement les steaks de la Révolution, il s'en moque. Mais l'après-révolution, ça peut l'intéresser. Il sait qu'il peut y jouer un rôle important. Mais en Corse, il y a des tensions entre ceux qui sont pour l'indépendance de la Corse et les autres qui sont fidèles à la France, comme la famille de Napoléon. Et les indépendantistes vont saccager la demeure des Bonaparte. Ils n'ont pas choisi Bonaparte, quoi. Ta gueule! Du coup, sa famille va rejoindre Napoléon en France, à Toulon, qui a été pris par les Anglais. Mais bon, Napoléon va donc partager sa paye avec sa famille, car pour lui, la famille, c'est sacré. Mais il leur dit « Mettez-vous à l'abri, car je vais mener une offensive à Toulon pour la reprendre aux Anglais. » Quelques jours avant, il avait dit aux officiers français « Je sais comment reprendre Toulon. Laissez-moi faire, je vais les assiéger et attaquer la nuit. » La nuit du 16 décembre 1793, en pleine tempête, ce sera sa première bataille. Et il va la gagner et prendre les canons et les diriger vers les bateaux anglais. Résultat, 6 000 morts du côté français. Sur 32 000 hommes. C'est très peu. Il a 24 ans et il remporte sa première victoire. Il est nommé général de brigade par le frère de Robespierre. Par contre, ça va se gâter, car Napoléon était très proche des Robespierre. C'est un peu la merde, car on l'accuse de trahison envers la France. Il est donc renvoyé de l'armée, mais il a de la chance, car il doit faire ses preuves. Et c'est ce qui va se passer le 5 octobre 1795, car Paul Barras va être chargé de remettre de l'ordre dans le pays, car il y a des insurgés qui veulent reprendre la Convention. Et ils vont le faire savoir. Ils brûlent tout. Ils reveulent un vrai pouvoir. Paul lui a entendu un petit homme du nom de Napoléon. Il va le nommer commandant en second de l'armée de l'intérieur. Et Napoléon, pour amener l'ordre, va faire appel à la police. Pas du tout! Il va prendre les canons, il va les diriger vers les insurgés. 300 victimes. Napoléon, après sa petite tuerie, va se rendre dans une petite soirée où il va faire la connaissance de Marie-Joseph Rose de Beauharnais. Évidemment, c'est le coup de foudre, car lui, il n'a jamais testé le plaisir du corps. Et Joséphine, c'est l'inverse. Elle va tout lui apprendre.
Le 8 mars, il épouse Joséphine, mais il y a sa maman, Anna Bobo, qui est pas contente, car elle trouve que Joséphine, c'est un peu une meuf qui est un peu vieille, quoi. Et elle pourra peut-être pas lui offrir d'enfant. Pour l'instant, lui, il s'en fout, car il part en guerre. La campagne d'Italie. Mais son armée, elle est nulle. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. Donc, il va faire en sorte de lui offrir de la nourriture, de la gloire et de la richesse. Et ça va tout changer, car maintenant, l'armée française a un leader. Et d'un leader, une femme, droite, qui porte haut les valeurs de la France. Il va gagner énormément de batailles. Il va également écrire beaucoup de lettres pour Joséphine. Trop de lettres. Car elle aime bien Napoléon. Hein. Elle est quand même bien soulagée quand il part, quoi. Il rentre en France et 6 mois plus tard, il repart en guerre en Égypte. Objectif, couper à l'Angleterre la route des Indes. Cette guerre était un peu absurde, car ce qu'on voulait, c'est surtout éloigner Bonaparte de France. Rebelote, il gagne encore des batailles, notamment la bataille des Pyramides, où il va défoncer les Mamelouks. Et pour leur prouver sa férocité, il va détruire à coups de canon une pyramide. Vous mentez. C'est faux, c'est totalement faux. Enfin, Ridley Scott, quoi, faut pas être aussi con. Mais par contre, il va être obligé de rester en Égypte, car sa flotte se fera détruire par les Anglais. Il va instaurer un petit régime français en Égypte. Et en France, quelles sont de nouvelles? Joséphine le trompe. Du coup, ce qui se passe, il entre dans une grosse colère. Oh là là, je suis cocu. Et son armée va peu à peu baisser en qualité. Il va tuer des milliers de prisonniers. Et en France, quelles sont les nouvelles? Le directoire qui a été instauré veut revenir à l'ancien. Qu'est-ce qui se passe? Il va quitter l'Égypte et va rentrer en France. Il va déjà commencer par dégager Joséphine et va la récupérer juste après. Je m'appelle Mujdat, je suis le mec de Mila. Il faut maintenant reprendre le pouvoir. Et pour pouvoir reprendre le pouvoir, quoi de mieux qu'un coup d'État? Emmanuel Seyès, c'est le cerveau de l'opération. Il veut un gouvernement autoritaire et il lui faut un général pour montrer que l'armée est d'accord avec ce nouveau gouvernement. Nous sommes le 9-10 novembre 1799 et on veut surtout pas montrer que le coup d'État est militaire. On veut changer la constitution. Tout simplement, mais les députés disent qu'on veut prendre le pouvoir à coup de force. À côté, nous avons Bonaparte qui s'impatiente car lui, il comprend pas pourquoi on parle. Donc lui, ce qu'il va faire, il va entrer dans la chambre des députés et va leur dire « Copains, soyons en paix, votons pour un nouveau changement. » Il n'a pas dit ça comme ça exactement. Il est arrivé avec son armée et il a gueulé. Je sais pas ce que c'est l'idée, mais c'est pas une bonne idée. Et qui s'est fait vite rembarrer, quoi. Il n'a même pas le temps de parler. Il se fait dégager. Mon frère, qui était président, a dit à l'armée « Vous vous rendez compte de ce qu'ils ont fait à votre général, à notre patrie? On n'a même plus le droit de voter et d'échanger maintenant. On va être obligé d'utiliser notre armée pour pouvoir arriver à faire ce qu'on veut. » Du coup, l'armée arrive dans la chambre des députés. Il va les dégager, le directoire, c'est ciao! Et nous avons maintenant 3 consuls, avec à sa tête le général Bonaparte. C'est le régime du consulat. Évidemment, il devient populaire partout, il attire toutes les autres femmes, évidemment, le pouvoir, tu connais. Bref, Napoléon est premier consul, mais c'est aussi un général, donc qu'est-ce qu'il fait? Il repart en guerre, allez hop, c'est parti, rebelote. Mais cette fois, contre les Autrichiens. Il va passer par des montagnes pour pouvoir les prendre à revers. Et ça marche. Il va continuer à s'imposer partout dans l'Europe, mais pas qu'au niveau militaire, parce que ce mec, avec son consul, il va faire entrer la France dans la modernité. Dans le Conseil d'État, la Cour des comptes, le préfet, les maires, par exemple, genre, c'est grâce à Napoléon. Le code civil, c'est grâce à Napoléon. Il y a également la Légion d'honneur. Plus tard, en 1802, une distinction pour montrer que la France est fière de vous. Mais il y a toujours des opposants royalistes qui veulent revenir à des temps meilleurs. Il va favoriser, dans l'opinion, que le consulat, c'est de l'histoire ancienne. On va laisser place à un empire héréditaire. En Europe, il y a beaucoup d'empereurs. Donc Napoléon pense que s'il en devient un, du coup, il pourra parler avec les autres empereurs à égalité. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Il y a une personne qui ne veut pas de l'Empire. Joséphine Ange Gardien. Je vous rappelle que c'est héréditaire, un empire. Et Joséphine, est-ce qu'elle risque? C'est un peu la répudiation. Elle va même dire à Napoléon que c'est lui qui est stérile. Mais sa mère, comme elle est cool, va le mettre dans le lit avec une meuf et il va avoir un enfant. Le 18 mai 1804, il est nommé empereur et il est couronné le 2 décembre à Notre-Dame de Paris. Puis, il couronnera sa femme, qui deviendra impératrice. Et après, que va faire Napoléon? Eh bien, il refait la guerre, rebelote. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Nique ta mère! Son armée va se renforcer et lui, il veut absolument renverser l'Angleterre. Mais les Russes, et encore les Autrichiens, veulent défoncer Napoléon. Austerlitz. Cette bataille, on la connaît. Napoléon est devenu connu du monde entier grâce à ça. Lors d'Austerlitz, il faut savoir qu'en face, il y a un petit con russe qui croit que Napoléon est faible.
et qui peut facilement le défoncer. Nous sommes le 1er décembre 1805. C'est la nuit et il fait froid, mais les Français saluent leur empereur comme si c'était la dernière fois qu'ils allaient le voir. Le 2 décembre, à l'aube, les soldats russes attaquent et s'éparpillent un peu partout. Et Napoléon en profite pour prendre leur position. Les Russes vont être repoussés sur un lac. Il ordonne aux canonniers de tirer et bim, les soldats russes vont se noyer car la glace ne résiste pas aux boulets de canon. L'armée française n'était que 73 000. Il y a eu 1305 tués et 6 940 blessés. Ça fait même pas un quart de son armée. L'année d'après, les victoires vont se faire de plus en plus nombreuses. Le 25 juin 1807, le jeune tsar russe veut enfin faire la paix, car il en a marre de se prendre des fessées de la part de Napoléon. Mais revenons en France. Napoléon veut toujours défoncer l'anglais, et ça va un peu le plonger dans la folie. Il va donc lancer le blocus continental, ce qui consiste à bloquer tout commerce avec l'Angleterre. Il fallait que toute l'Europe ferme la porte à l'Angleterre. Et bien certains ont dit ouais mais l'Angleterre, ils font du bon poisson hein. Mais Napoléon lui il veut pas que les gens lui disent non. Et de ce fait, il va mettre son frère au pouvoir en Espagne. Parce qu'il croit que ça lui appartient. Et son frère va faire en sorte que les Espagnols respectent le blocus. Ça marche pas pareil, car les Espagnols ne sont pas d'accord. Il y aura une révolte. L'armée française contre l'armée espagnole entière. Il y aura beaucoup de tueries. Et ça va inspirer un gars du nom de Francisco de Goya pour son tableau Del Cinco de Mayo. L'Espagne va avoir également de l'aide du côté autrichien. La France n'est plus ce qu'elle était. Et Napoléon se dit ouais, si je meurs, je n'ai pas d'héritier. Et tout ce que j'ai conquis, ça sera perdu. Bon Joséphine, basta. Le 15 décembre 1809, le divorce est prononcé. Et quelques mois plus tard, il épouse Marie-Louise d'Autriche. Et pour que la France accepte les excuses des Autrichiens, l'Autriche doit donner la fille de l'empereur. Et elle va devenir impératrice en 1810. Et le 20 mars 1811, va naître Napoléon II. Après avoir eu un enfant, qu'est-ce qu'il a pu faire? Il est reparti en guerre en 1812. Et comme le tsar ne voulait pas respecter le blocus continental, il va vouloir envahir la Russie. Au mois de juin 1812. Mais pas de peau pour Napoléon, car le tsar Alexandre connaît bien son pays et sait que l'hiver russe devrait arriver dans pas longtemps. Napoléon, lors de cet hiver, va perdre énormément de soldats. Le 31 mars 1814, Paris tombe et Napoléon va devoir abdiquer sans condition. Le 20 avril 1814, Napoléon sera exilé sur l'île d'Elbe. Et durant 10 mois, il restera sur cette île, finir ses jours. Je déconne, bien sûr que non. Après 10 mois, qu'est-ce qu'il fait le boug? Il prépare son retour en France, évidemment. C'est le retour de la monarchie avec un roi, Louis XVIII. Et surtout, notre cher Napoléon a perdu son ex-femme, Joséphine, car elle est morte d'une pneumonie le 29 mai 1814. Donc il faut revenir en France, déjà pour reprendre le pouvoir et pour faire ses adieux à Joséphine. Il débarque à Golfe-Rouen, près de Cannes. Il va devoir remonter jusqu'à Paris. Mais le 7 mars 1815, près du lac de Fray, un régiment se met en face de lui pour l'arrêter. Il retourne sur l'île d'Elbe. Pas du tout! Il décide de descendre de son cheval, de s'avancer vers l'armée, et il leur dit « Vous voulez vraiment tuer votre empereur ?» Et les soldats vont alors crier « Vive l'empereur !» Oh mais qu'est-ce que je suis BG moi! Mais qu'est-ce que je fais pour être si BG? Il arrive à Paris et Louis XVIII va se casser. Malheureusement, la coalition qui a déjà renvoyé Napoléon sur l'île d'Elbe apprend qu'il est de retour et le confronte à Waterloo. Pardon. Il n'a pas le choix, Napoléon doit gagner. Déjà pour pouvoir parler avec les alliés et leur proposer une solution de paix. Et bien sûr, pour évidemment rentrer victorieux à Paris. Le 18 juin, jour J, les hommes de Napoléon se préparent à suivre leur chef. Les Français vont alors lancer leur attaque, leur défense, leur artillerie, enfin bref, c'est le brouillon, voilà. Napoléon, c'est fini, voilà. Mais en plus, une armée prusse rentre dans la bataille, et là, Napoléon, il est fini. Waterloo sera la dernière bataille de Napoléon. Il sera exilé encore une fois, mais sur une autre île, Sainte-Hélène, où cette fois, il finira sa vie. Il sera malade, il sera aigri, bref, fin de vie pour un empereur. Là, c'est un peu la dégringolade quand même. Et sur cette île, il va écrire ses mémoires. Un mythe, une liberté. Et ses dernières pensées iront vers Joséphine. Il est mort le 5 mai 1821. Napoléon était-il un héros? Ou bien un tyran? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. De toute façon, on se revoit la semaine prochaine. Oui, ça va être très vite. Pour une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous dis that's not life. Et abonnez-vous. Non merci, je choisis de vivre.